Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Spider-Man No Way Home. Ça fait longtemps, absolument pas, ça fait à peu près une semaine, même pas. Voilà, une vidéo cette fois-ci qui n'aura pas de montage parce que tout simplement j'ai décidé un petit peu de réagir, pas de réagir, mais en tout cas de parler tout simplement des news, des affiches, etc. qu'on a eu aujourd'hui qui sont tombées concernant donc le film Spider-Man No Way Home, affiche officielle, affiche qui aura donc au cinéma certainement, également des spots TV, de la promotion en général du film qu'on a eu une petite officialisation, pardon, mine de rien. Donc du coup, ça peut être cool d'en parler. Je me suis dit, bah écoute, j'ai envie d'en parler, donc parle-en. Petite vidéo, voilà, sans montage cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sans montage. J'essaie en tout cas d'en faire moins qu'avant, mais bon, pour tout ce qui est vidéo un petit peu breaking news où on réagit à des affiches, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'un gros montage. Mis à part, faut que je débite de la parole, donc voilà, je pense que j'en suis plutôt capable. Et puis des vidéos sans montage aussi, moi des fois ça me repose parce que du coup je travaille à côté, je fais le montage de mes vidéos, etc. Donc vu qu'il y a des grosses vidéos quand même qui sont sorties, celle sur Andrew Garfield, la critique au cas hier, ensuite bah, dimanche nouvelle vidéo critique, enfin une nouvelle vidéo théorie pardon, sur Spider-Man No Way Home qui sera travaillée, voilà, avec du gros montage, de l'écriture, etc. J'ai voulu un petit peu me poser tranquillement, faire un petit truc sans montage, donc j'espère que ça vous plaira bien évidemment. Si le sujet vous plaît, et je doute pas qu'il vous plaise, n'hésitez pas à mettre un petit like à cette vidéo. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'attendez plus, abonnez-vous, activez la cloche. J'ai vu que beaucoup de gens regardaient les vidéos sans être abonnés. Les gars, c'est le moment de franchir le pas, on s'abonne, on like et on active la cloche, bien évidemment. Bon, écoutez, je pense qu'on est plutôt prêt, on est plutôt bien parti pour parler tout simplement de la promotion de Spider-Man No Way Home, de ce qu'il y a eu aujourd'hui. Il y a quand même eu pas mal de jours. C'est le Spider Day finalement, un jour égale Spider-Man. Et ben on est parti tout simplement pour démarrer le sujet Spider-Man. On va commencer avec cette première affiche. Alors j'ai mis dans l'ordre du plus beau entre guillemets au plus moche. Enfin, ouais, on peut parler ça comme ça. Steven Yeun qu'on salue bien évidemment. Donc là, on a les petites images. Bon, on va commencer par cette première affiche où en vrai, il n'y a rien d'exceptionnel, mais je souhaitais quand même vous la montrer pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça ne spoil pas grand chose, contrairement au spot TV, donc bah, écoutez, on peut en parler. On voit bah, le bouffon vert finalement, parce que j'ai l'impression que Sony, s'ils ne mettent pas le bouffon vert en haut à droite, en tout petit, eh ben il meurt, donc bon. C'est important de le mettre. Sur cette affiche, on va pas en passer 10 minutes, mais bon, il n'y a rien de vraiment exceptionnel finalement. J'aime beaucoup le thème de la couleur. Alors, ce serait une affiche parmi tant d'autres, hein, finalement, parce que ce sera pas l'affiche qu'on aura au cinéma, bien évidemment. C'est pas le bon format en tout cas. Et puis, elle est pas assez cool. Enfin, elle est cool, mais ça reste une petite affiche qui ne donne pas grand chose. Mon seul bémol, c'est Doctor Strange qui ne ressemble absolument à rien parce que finalement, regardez ça en faciès, et ben c'est assez étrange. Bon, c'est pas, voilà, rien de fou. J. Jonah Jameson juste ici, ici. Il est partout le gars. Peut-être une information pour dire que J. Jonah Jameson sera bien présent dans le film. Alors là, il y a des petits trucs, mais j'arrive pas vraiment à voir ce que c'est. Ça a l'air d'être un peu blanc, une sorte de, je sais pas vraiment ce que c'est, je vais pas m'avancer pour vous dire ce que c'est, parce que je vais dire une grosse connerie. Mais voilà, ici pareil, on a une petite image, alors ça doit être P. Parker qui doit avoir du mal. Ça a l'air d'être une scène un peu genre comme dans Avengers Infinity War ou Endgame, je sais plus, où justement, bah Endgame du coup, où ils reviennent avec le soleil en contrebas et du coup ça fait une sorte de, un petit peu de contre comment on dit, enfin bref, il y a le soleil derrière et du coup bah lui il est noir, avec l'ombre, enfin vous avez compris, je me rappelle plus du terme exact, mais voilà, vous avez compris. Voilà, toujours du octopus, pareil, le octopus qui est à chaque fois au premier plan avec ses bras, ça ne change absolument pas. Électro qui est juste ici aussi, voilà, bon, Électro avec les éclairs, un peu d'homme sable aussi comme d'habitude, et puis le bouffon vert. Bon, voilà, c'est pas, voilà, rien d'incroyable, mais on a une petite affiche. Ensuite, on va passer à la deuxième. Alors celle-là, on va pas passer vraiment, même pas 5 minutes dessus, parce qu'elle est nulle à chier, elle ne sert à rien. On a toujours Doctor Strange, c'est le même Doctor Strange, hein, finalement, ils sont pas embêtés. Copier-coller, assis, ils ont monté son bras. C'est très moche. C'est véritablement moche. Il ne ressemble à rien. On dirait qu'il a pris 50 kilos. Voilà, ça ne. Bon, pas incroyable cette affiche, il n'y a rien de fou. Hein, on a du Spider-Man dans New York. Voilà, un petit peu de Photoshop finalement. Je pense que même moi je suis capable de faire cette affiche. Rien de fou, mais c'est pas celle-là où on va s'attarder parce qu'on va passer directement à la prochaine. Voilà, je voulais juste vous la montrer, comme ça vous l'avez vue. Je l'ai vue aussi. Mais par contre, celle-là, on peut en parler un petit peu parce que je la trouve personnellement. Bah, plutôt stylée. Je trouve que c'est la plus stylée de toutes les affiches qu'ils nous ont envoyées. Et selon moi, ça collerait plutôt bien à l'affiche officielle du film. Parce que déjà, bah, tous les personnages qui sont présents, en tout cas, ils ont été dévoilés. Ça ne dévoile rien de particulier. Mais je la trouve quand même plutôt stylée. Tout de même, un petit aperçu du costume du bouffon vert, le nouveau costume, qui est cette fois un petit aperçu un peu
posé, on va dire, en figé, qu'on avait eu dans la bande-annonce, mais qu'on n'avait pas vu réellement parce qu'il n'était pas figé. On a donc Spider-Man, normal qu'il soit au centre de l'affiche. Doctor Strange, c'est pareil, il est au centre de l'affiche mais en plus petit, ça montre un petit peu l'importance. Ensuite Zendaya, donc Mitchell Jones, qui va aussi avoir une importance. Et vous voyez cette affiche là, pour moi elle peut faire en guise d'affiche finale, parce que tout simplement grâce au second trailer, et je pense que ce sera le dernier trailer selon moi, j'espère pas qu'il y en aura un autre parce qu'après ça va trop dévoiler de choses, mais en tout cas, eh bien, avec le fait que dans la bande-annonce on voit Zendaya tomber en mode Gwen Stacy, eh bien on comprend qu'il va y avoir une certaine importance autour de Mitchell Jones, donc je trouve ça plutôt bien, et c'est pour ça qu'elle est après la bande-annonce. Ils ont fait une affiche qui selon moi sera l'affiche officielle. On peut parler aussi de ce qu'il y a, mais il y a quand même Electro en plein milieu. C'est très stylé d'ailleurs, Electro avec ses éclairs qui joignent avec le portail de Doctor Strange. Ça, je trouve ça très stylé. On a d'ailleurs petite vidéo théorie sur Electro qui arrivera dimanche. Lien entre Electro et Iron Man. Je vous en dis pas plus, mais elle risque d'être plutôt sympa. Également, c'est la première fois qu'on a sur une affiche le lézard. Pour le moment, on n'avait jamais eu d'affiche avec le lézard. Le lézard, c'était un peu le méchant qui passait légèrement à la trappe, où on n'avait pas grand chose sur lui. Et là, pour le coup, on a du lézard et du homme sable en même temps. Voilà, ils ont fait les deux en même temps. Du sable, toujours un petit peu, voilà, ici. Et le lézard, bien évidemment, avec une sorte d'ombre juste ici. Donc on a les 5 méchants, homme, sable, lézard, électro. Octopus, toujours, voilà, avec leurs bras ici. Et puis bon, comme d'habitude, le bouffon vert en fond à droite. On ne change pas la tradition, tout simplement. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, on a le bouffon vert. Alors cette fois-ci, alors je ne peux pas plus zoomer. Je vais essayer de zoomer juste un peu plus pour voir si je peux. Oui, je peux. Alors voilà, donc là c'est le bouffon vert. Bon là la qualité est pas GG, mais on le voit, c'est le principal. Le bouffon vert avec donc son nouveau costume, le costume où il n'a pas de masque. Voilà, ça a l'air d'être un peu différent. Alors on voit pas grand chose, mais on voit tout de même un petit quelque chose. Voilà, je sais pas si j'ai réussi à trouver l'image ou pas. Je vais essayer de la trouver et puis je vous la mettrai. Autrement je n'arriverai pas. On va voir ça, mais en tout cas voilà. Bon, du coup, après une petite recherche, j'ai réussi à trouver cette petite image avec le bouffon vert avec beaucoup plus clair, entre guillemets. Donc voilà, on voit bien que c'est Willem Dafoe qui est sous la capuche. On voit légèrement, mais très légèrement, le nouveau costume, le nouveau planeur également. Parce que du coup, c'est pas le même qu'on avait dans la trilogie Sam Raimi. Mais donc voilà, on voit son nouveau costume qui a l'air un peu moins vert fluo que la première trilogie. Je pense qu'il aura deux costumes. Il aura le premier qui durera un petit peu au début du film et le second qu'il aura un petit peu après. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, il a l'air plutôt basique avec pas mal d'équipements tout de même. Et on retrouve justement le petit côté violet. Je pense que ça sera bien le violet. Voilà, comme on peut voir juste sur cette pop là avec le violet de son costume. Voilà. Bon, il aura pas un t-shirt autant violet, mais je pense qu'il aura une sorte de petit tissu là qui fera guise un peu de cape violette, histoire vraiment de être comics accurate au maximum. Voilà, bon, ça c'était pour le petit bouffon vert. Voilà tout, donc cette image, cette affiche qui selon moi peut faire quand même grosse affiche de cinéma. Ça collerait plutôt bien et honnêtement moi je serais très satisfait d'avoir cette affiche là comme affiche au ciné parce que je la trouve quand même plutôt jolie. Et finalement tous les éléments importants sont réunis. On a les 5 méchants, on a les 3 des principaux personnages en tant que héros. Bien sûr, pas d'affiche avec les 3 Spider-Man parce que officiellement ils n'ont pas été montrés. Donc les mettre sur une affiche, c'est quand même pas foufou étant donné qu'on les a encore jamais vus. Donc pour moi, c'est le mieux qu'on puisse faire étant donné qu'on n'a pas de 3 Spider-Man dévoilés et qu'on les garde pour le film. Je pense que pour moi, c'est le mieux qu'on puisse faire en termes d'affiche et en termes de personnages montrés. L'affiche est quand même plutôt jolie. Elle représente bien ce que le film va représenter. Donc pour moi, c'est une grosse validation. Validation validée, comme qui dirait certains. Mais voilà, donc pour moi, je valide. Ensuite, on passe donc aux dernières images entre guillemets affiches qui ont sorti. Alors ça, je sais pas exactement ce que c'est vraiment. Alors c'est une affiche promotionnelle. Je sais pas si c'est par rapport à un jouet ou quoi que ce soit, mais ça a l'air d'être juste une affiche promotionnelle. On va en parler. Alors donc, parce que sur cette affiche, alors vous avez peut-être vu circuler sur Twitter, etc. J'ai vu que quelqu'un d'autre en avait parlé aussi. Enfin certains en avaient parlé. Donc on va en parler tout simplement. On a une sorte de papier déchiré. Voilà, tout simplement. Avec plusieurs bandes de Spider-Man. C'est le même Spider-Man, mais on passe de noir et blanc, etc.
Donc on commence avec cette partie-là, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant, mis à part qu'on voit que c'est le costume Iron Spider fit le costume Far From Home, donc le noir et rouge, avec le costume de l'Iron Spider. C'est le mélange qu'on aura certainement longtemps dans le film et qui risque d'être son costume définitif à Peter. Voilà, donc sur ça, rien de vraiment, voilà, même si on a quelques détails par rapport notamment à ses bras, à ses manches, à son costume globalement et la couleur, etc. Ensuite, deuxième un petit peu fracture finalement, on a l'indice du Daily Bugle qui, donc celui-là, est le logo et le Daily Bugle de la première trilogie de Sam Raimi. Parce que, on le rappelle, le Daily Bugle est bien présent dans la trilogie, la future trilogie donc de Spider-Man de Tom Holland. En revanche, le logo, si je peux vous le montrer, ne ressemble absolument pas à ça. Il ressemble à Daily Bugle. Il ressemble bien à ceci, une sorte de planète. Donc voilà, ça c'est l'exemple typique, c'est le Daily Bugle, le logo basique avec donc qu'on a dans les premiers films de Sam Raimi du coup. Et on va mettre Daily Bugle Tom Holland et on va voir à quoi ressemble le logo. Voilà, il ressemble donc à ça. C'est le logo qu'on a pu avoir, notamment lorsque Gino Jameson parle. Donc ça c'est le logo qu'on a là. Et derrière on a donc le logo, je reprends l'image, du Daily Bugle de Sam Raimi. Donc c'est plutôt intéressant, ce qui veut encore faire un petit lien avec le Spider-Man de Tobey Maguire. Mais c'est pas fini parce que c'est vraiment l'affiche qui officialise plus ou moins le Tobey. Donc voilà, on a ça, le Daily Bugle, gros clin d'œil. Ensuite celle-là, rien du tout. Et celle-là, je vous ai pris une petite image encore plus zoomée. Merci Steven d'ailleurs qui a fait un petit tweet avec cette image et le petit pouce bleu comme ça qui montre ce que je veux vous parler. On a bien sur la même affiche Tom Holland et Tobey Maguire sous Spider-Man. Voilà. Il est présent tout simplement sur l'affiche donnée par Sony. Est-ce pas incroyable finalement de teaser un Spider-Man comme ça, hein? On voit son bout de tête. Merci Sony finalement pour cette communication qui est absolument incroyable. Donc voilà, on a l'officialisation de Tobey Maguire sur une petite affiche. Alors officialisation c'est toujours très délicat parce que à chaque fois on sait pas vraiment qui a balancé ça, c'est le compte Sony de Hong Kong, de Chine, bon, à chaque fois c'est très frauduleux, même si là c'est pour le coup c'est quelque chose de vrai et de véridique, donc vous pouvez faire confiance à ça. Je pense bien qu'il y aura les 3 Spider-Man dans le film, même s'il y avait très peu de doutes encore qui étaient installés dans les mémoires de chacun, mais en tout cas là pour le coup on a vraiment une preuve concrète de il y a un autre Spider-Man ici et c'est bien le costume de Spider-Man de Tobey Maguire. Et de toute façon globalement cette affiche là et ce design, enfin en tout cas cette affiche de promotion, voilà, on a le Daily Bugle de Sam Raimi et on a le visage du Tobey Maguire avec son costume. Ça ne fait donc plus aucun doute finalement. Je crois avoir fait un peu le tour, même si je vais terminer avec un petit truc, on va en parler, c'est la durée qui est utilisée dans les films, enfin en tout cas la durée, la petite durée en tout cas que les héros auront. Donc on va repasser, hop, je me suis trompé de plan, même si ce plan peut être très bien, mais on va se mettre sur celui-là. Donc en gros la durée de chaque Spider-Man, j'en avais déjà parlé en live, mais en gros Sam Raimi et Tobey Maguire et Andrew Garfield auraient 30 minutes d'écran pour eux deux. Alors au départ c'était 40 minutes, une source avait dit 40 minutes et là on est sur du 30 minutes, donc je pense que de toute façon on n'aura pas de durée exacte à partir du moment où on n'aura pas encore vu le film, mais je pense qu'on peut rester entre 30 et 40 minutes de temps d'apparition pour les deux personnages réunis. Donc à mon avis on aura énormément de scènes réunissant finalement les deux Spider-Man de Tobey et de Andrew, même voire les 3 Spider-Man, je pense que voilà. Alors concernant ce temps d'apparition, moi je trouve que c'est quand même plutôt correct, faut pas oublier que c'est un film qui va durer entre 2h30 et 2h40, ça fait à peu près voilà sur 2 heures de film sans eux, où on va avoir du développement surtout sur les méchants, les 5 méchants qu'on aura, parce qu'on a quand même beaucoup de personnages à développer. Il ne faut pas l'oublier que Tobey Maguire et Andrew Garfield, en tant que Spider-Man, ils ont quand même eu déjà pas mal de développement dans leur film à eux. Donc, faut pas non plus qu'ils aient 2h40 d'images, c'est pas possible et c'est beaucoup trop. Enfin, tout ça pour dire que 40 minutes, vous me le dites en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec moi, mais je trouve quand même que c'est plutôt correct pour 2 héros qu'on a déjà vus et qu'ils sont là surtout pour la bataille finale. En tout cas, ils devraient arriver à partir de la moitié du film, à partir d'1h30 de film, et ils devraient arriver donc un petit peu plus de la moitié du film, ils devraient arriver pour la fin du film. Je pense que ça va être principalement pour le dénouement, même si on va voir, il a été, la rumeur aussi disait que justement on aurait pas mal d'explications sur le après, où en gros on va avoir l'explication de qu'est-ce qui s'est passé entre leur fin de film, par exemple pour Tobey Maguire, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Spider-Man 3 et au fait qu'il arrive dans No Way Home. Ça va nous expliquer ce qu'il est devenu, entre guillemets, voilà, c'est ça ce que je voulais dire, mais on fera peut-être une vidéo un peu plus poussée sur les deux Spider-Man, expliquer un petit peu toutes les news, toutes les rumeurs qu'on a eues, faire une sorte de bilan un petit peu avant que le film sorte, et je trouverais ça plutôt sympa. Donc si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire, dites
Dites-le moi également en mettant un petit pouce bleu, voilà, si l'idée vous plaît. Un petit pouce bleu en commentaire, me dites, oh, très bonne idée, ce serait une bonne idée de faire ci, ça. Voilà tout, donc dites-moi tout. Et puis également, très précis finalement, que les pop Spider-Man sortent No Way Home. La première salve de pop est pas incroyable, mais la seconde, ils vont nous sortir une pop Andrew, Toby et Tom. J'achète les 3. C'est clair, net et précis. Même si ça coûte 100 € chacune, à mon avis, elles vont coûter très cher. À mon avis, les gens vont se ruer dessus. Donc, va falloir y aller à gogo, les amis. Et puis, dès qu'elles sont dispo, il faut les précommander. Voilà tout. Les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez suivi cette vidéo. On n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Mais ça, vous en avez l'habitude. Également, vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Instagram. Les liens sont en description. On a bientôt les 3000 abonnés, on n'oublie pas, donc ça fait extrêmement plaisir les amis. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.